Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous très très bien. Je pense que vous demandez pourquoi j'ai ce chapeau de cow-boy sur la tête. Vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va pas voir le vocabulaire des saloons ou bien de chez les cow-boys, etc. Mais on va plutôt voir le vocabulaire de la maison. Mais ça, je vous dis ça dans quelques secondes pourquoi j'ai ce chapeau sur la tête. Avant ça, je voulais tout simplement vous remercier pour tous les encouragements, les remerciements qu'on reçoit par mail, par WhatsApp, sur les commentaires YouTube, etc., etc. Vraiment un grand merci à tous et premier remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, on le remercie grandement. Ensuite, je vous remercie également puisque parfois il y en a certains d'entre vous qui me défendent et puis je vous remercie franchement. Il y a certaines personnes parfois qui sont pas très gentilles derrière leur clavier, qui n'ont pas beaucoup de courage et qui disent des choses vraiment très très méchantes. Alors quand c'est très méchant, moi je préfère les enlever et vraiment croyez-moi avec toute sincérité, je les enlève pour qu'ils ne prennent pas de péché si c'est un musulman. Parce que je pense que Yawm al-Qiyamah, on aura tellement de choses à rendre compte que je me dis vaut mieux que j'enlève ça avant qu'ils prennent trop de péché. Et de mon côté, je vous ai déjà pardonné. Et en plus, souvent ce genre de personnes, eh bien dans quelques années, vous allez voir, ils vont essayer de me contacter ou de contacter ceux qui critiquent pour leur dire en fait on était jeunes, on était un peu trop, on n'avait pas assez de maturité, je vous demande pardon parce que j'ai déjà fait ça. Eh bien sachez que je vous pardonne déjà. En tout cas, pourquoi le chapeau sur la tête? Tout simplement, j'ai un petit garçon de 6 ans, oui, il vient d'avoir 6 ans, et il m'a dit que j'étais pas capable de faire une vidéo avec son chapeau de cow-boy. Eh bien oui, je suis cap mon fils, d'accord? Donc pourquoi? Parce qu'on fait les choses pour Allah Azza wa Jal et on n'a pas peur du ridicule quand on fait les choses pour Allah, on les fait sincèrement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est parti. Aujourd'hui, le vocabulaire de la maison. Je vous ai construit une petite maison. Vous allez voir, je ne suis pas un architecte ni un ingénieur, mais c'est quand même pas mal. Allez, on va faire un petit tour dans une maison en 3D. Je vous ai donc fait une petite maison très rapide avec un beau petit jardin. Alors on va commencer rapidement. Le jardin en arabe, vous avez vu, ça se dit El Bustan. Et ça se dit également le Hadiqa. Quelle est la différence entre El Bustan et le Hadiqa? Tout simplement, le jardin que je vous ai mis ici, vous avez vu, je ne vous ai pas mis de clôture. Donc lorsqu'il n'y aura pas de clôture, eh bien on appellera cela El Bustan. Par contre, lorsqu'il y aura une clôture, eh bien on dira Hadiqa. Cette maison-là, alors on va zoomer un petit peu pour mieux voir. Donc j'ai fait un petit F3 très tranquille, donc là on a la porte d'entrée. Et donc ici on a le couloir, et le couloir ça se dit El Mamar, le couloir. On a la cuisine qui va se dire El Matbakh. Le salon Es-Sala, il y a plusieurs manières de dire salon, moi j'ai choisi de vous dire dans cette vidéo-là Es-Sala. Il y a la salle de bain qui se dit El Hammam. Le balcon Es-Shurfa. La chambre, donc ça se dit El Ghurfa, et ici il y a une autre chambre qui se dit El Ghurfa. On aurait pu dire ici la chambre des enfants, donc on aurait dit Ghurfatul Atfal, et ici chambre des parents, on aurait pu dire Ghurfatul Abawain. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite visite en 3D. Donc vous voyez ici on a des arbres, les arbres en arabe ça se dit Shajara, et là on a la porte d'entrée et on y go. Donc on va aller rentrer dans cette superbe maison que j'ai faite très rapidement avec un petit logiciel totalement gratuit sur internet, c'est très pratique. Alors ici on est dans l'entrée, donc on est dans le couloir, ici ça s'appelle El Mamar, le couloir c'est le Mamar, et l'entrée ça se dit El Matral. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans l'entrée? On va trouver un petit tapis au sol, donc ça s'appellera Bisat. On va trouver juste à côté de quoi ranger les chaussures, ici, ou bien encore ici. Eh bien ça s'appellera Khizanatul Ahdiyah. Et l'endroit sur lequel on peut s'asseoir, eh bien on appellera cela Maq'ad. Maq'ad, dans tous les cas, dès qu'on peut s'asseoir sur un endroit, cet endroit peut s'appeler Maq'ad, à partir du moment où tu peux t'asseoir dessus. Par contre, vous avez vu ici, hop, si je réussis à faire comme ça, on a un porte-manteau, que ce soit un porte-manteau comme ça ou encore le porte-manteau sur pied, eh bien ça se dira Shamma'a. Et on a un miroir pour se faire beau avant de sortir, et ça se dit Mir'a. Donc on va continuer dans le mamar, dans le couloir, et on va arriver ici dans la cuisine.
Et la cuisine, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc je ne vais pas tout vous donner dans la cuisine, mais je vais vous donner l'électroménager. Et pourquoi pas la fenêtre? Fenêtre en arabe, ça se dit nafida, nafida. On a le frigo qui se trouve ici de manière encastrée. Le frigo se dit thallaja, thallaja. La plaque de cuisson, mawqid, mawqid. Le four, fourne, fourne. Et le lave-vaisselle, ghassalatul awani, ghassalatul awani. Le lave-linge se dira également ghassalatu, mais on dira ghassalatul malabis. Donc ghassalatul awani, c'est pour le lave-vaisselle, et ghassalatul malabis, c'est pour le du linge, le lave-linge. Donc voilà pour la cuisine. Je ne vous ai pas mis de table à manger tout simplement puisque la table à manger, vous allez la retrouver dans la vidéo avec la scène du restaurant. Donc ensuite, juste ici, on a le salon. Donc le salon se dit de plusieurs manières en arabe. Moi, j'ai choisi pour vous le plus simple. As-sala, as-sala. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ce superbe salon? On va trouver un tapis. Donc le tapis ici va se dire zarbiya, zarbiya. On va trouver une table basse, donc la table va se dire tawila, tawila. Le canapé, erika, erika. La télévision, tilfaz, tilfaz. Et mieux que la télévision, une bibliothèque, eh bien ça se dira mektaba, mektaba. Donc voilà pour as-sala. On continue maintenant ici. Et là, à droite, qu'est-ce qu'on a? On va faire un petit tour, on rentre ici. Et on a la salle de bain. Et la salle de bain, on a plusieurs choses à l'intérieur. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner le vocabulaire de toutes ces choses-ci. Mais rappelez-vous que la salle de bain se dit en arabe hammam, hammam. On sort de la salle de bain et on va faire un tour dans ce super balcon qui donne sur un jardin qui est sur El Bustan. Vous avez vu? Il n'y a pas de clôture. Donc, quand il n'y a pas de clôture, on dit Bustan. S'il y a une clôture, on dit Hadiqa. Alors, ce balcon en arabe, ça se dit shurfa, shurfa, shurfa. Et vous avez vu ce que je vous ai dit au début, un endroit dans lequel on peut s'asseoir, ça se dit maq'ad. Donc ça, on peut l'appeler maq'ad, et ça, on peut l'appeler maq'ad, comme on peut l'appeler kursi également. Maq'ad, c'est un endroit sur lequel on va s'asseoir. La table qu'on avait vue dans le salon, dans sala, ici aussi, c'est une table, et on dira tawila. On va sortir maintenant ici, on va aller dans la première chambre. Donc ça, c'est la chambre des enfants, ghurfatul atfal. On va y trouver un lit, d'accord, un lit, serir, serir, l'oreiller qui va se dire wisada, wisada, et la couverture qui se dira battaniya, battaniya. On a un bureau dans lequel il pourra faire ses devoirs ou bien dessiner, colorier ou encore apprendre avec l'arabefacile.fr. Eh bien ça se dira mekteb, mekteb, et la chaise kursi, kursi. Et il a ici une armoire pour mettre ses vêtements, eh bien ça se dira khizanatul malabis, khizanatul malabis. On va sortir de sa chambre pour aller dans la chambre des parents. Dans la chambre des parents, on a un lit de place. On va retrouver sur ce lit el wisada. On va retrouver une couverture qui se dit battaniya. Et on va avoir la table de chevet qui se dira min dada, min dada. Et on retrouvera encore une fois khizanatul malabis, le dressing. Donc il n'y a pas de salle de bain pour les parents, ils vont dans la salle de bain commune comme tous les autres. Donc voilà, c'est fini pour ça. Donc voilà cette petite maison, bon elle est sympa. J'ai fait ça assez rapidement, je suis content de moi quand même. Donc voilà, vue de haut, hein, cette maison. Donc voilà, rapidement on rappelle les pièces. Donc ça s'appelle El Mamar, le couloir. La cuisine qui se dit Matbakh. Le salon qui se dit As-Sala. La salle de bain qui va se dire Hammam. Le balcon Shurfa, la chambre Ghurfa, et si on veut être plus précis, on dira Ghurfatul Abawain pour la chambre des parents, et Ghurfatul Atfal pour la chambre des enfants. Et ce sera tout pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé, hein, c'est totalement possible. Un petit commentaire pour nous dire quel thème vous voulez qu'on vous propose. N'oubliez pas qu'il y a un livre gratuit à prendre dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo avec le plus grand des plaisirs. Hafidakumullah, bon courage à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.